Voilà, on va aujourd'hui initier une nouvelle série de prédications autour d'une lettre écrite par l'apôtre Paul, la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Mais avant d'aller vers la lecture de ces premiers versets d'introduction, j'aimerais vous rappeler le contexte de cette ville de Corinthe et de l'église qui a été établie. Et pour cela, j'ai une belle carte qui nous redit deux choses. Elle va être affichée prochainement. Je suis sûr qu'elle arrive. Voilà. Ça nous redit deux choses, que Paul n'est pas resté longtemps au même endroit durant sa vie. Et le deuxième élément, que c'est lors de son second voyage missionnaire qu'en fait il est arrivé à Corinthe pour établir cette église. Alors, c'est lui qui l'a établi de lui-même. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, l'église de Rome ou d'autres églises, ce n'est pas lui qui a été à l'initiative de la création de l'église. Mais pour Corinthe, c'est le cas. Donner quelques éléments de cette ville de Corinthe à l'époque de l'apôtre Paul, je pense que c'est intéressant pour mieux comprendre cette seconde lettre. La situation géographique, Corinthe, je ne sais pas si ça se voit très bien, c'est plutôt le sud de la Grèce. C'était situé sur une étroite bande de terre qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale. Et donc, en fait, c'est une position stratégique qui faisait de Corinthe un important carrefour commercial. À l'époque de Paul, Corinthe, c'est une ville romaine, prospère, comme j'ai dit, c'est un haut carrefour commercial, avec une population qui est très diverse, composée de Romains, de Grecs, de Juifs et d'autres peuples. Au niveau de l'économie, parce qu'il y a une certaine prospérité, vous aviez des artisans, des commerçants et des esclaves qui constituaient une part significative de la population. Et comme dans beaucoup de villes romaines, et de la société en général romaine, Corinthe, c'était fortement hiérarchisé. Vous aviez d'un côté les élites riches qui vivaient dans le luxe, tandis que les esclaves et les pauvres faisaient face à des conditions de vie beaucoup plus précaires et difficiles. D'ailleurs, on voit que cette stratification sociale se reflétait même parfois dans les tensions de l'église de Corinthe. Si vous vous rappelez le repas du Seigneur, les riches commencent à manger, et puis les pauvres qui arrivent plus tard ont rien. Et en plus, les riches qui ont commencé sont un peu éméchés. Et c'est un scandale pour Paul de vivre le repas du Seigneur dans de telles conditions. Donc on voit un reflet dans cette église des tensions qui pouvaient être liées à cette stratification sociale. Au niveau de la culture et de la religion de Corinthe, Corinthe abritait de nombreux temples et cultes, dont ceux dédiés à Apollon, Aphrodite et d'autres divinités grecques et romaines. Mais s'il faut retenir un temple, c'est le temple d'Aphrodite, parce qu'il était célèbre pour ses prêtresses et son culte impliquant la prostitution sacrée. Pareil, si vous lisez la première lettre, c'est assez évident qu'il y avait des difficultés dans ce sens-là. Il y avait également une communauté juive significative, avec une synagogue où Paul a prêché. Et au niveau de la culture, en fait, le terme corinthien, ce n'était pas un terme utilisé de manière positive. Quelqu'un qui vous insultait de corinthien, c'était en fait vous dire que vous aviez une vie débauchée. Donc ça dit aussi ce qu'avait la ville de vie dans l'immoralité sexuelle, l'ivresse et d'autres comportements licencieux. Et on peut imaginer que ça a posé des défis particuliers pour les nouveaux convertis chrétiens. Enfin, il y a une pensée gnostique assez répandue, qui n'est pas propre à Corinthe, où il y a une dissociation assez forte entre le corps, qui est matériel et qui est vu comme mauvais, et de l'autre l'esprit, qui n'est pas visible et qui est pur. Une façon de voir ça de manière concrète pour l'église de Corinthe, je vous avais parlé de prostitution sacrée. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul va développer son propos en disant aux chrétiens de Corinthe qu'en fait, ils ne peuvent pas continuer à aller voir des prostituées et en même temps dire qu'ils sont chrétiens. Mais dans leur tête, c'était très clair. Ils faisaient ce qu'ils voulaient de leur corps qui était mauvais, et pour leur esprit, ils appartenaient à Christ. Et donc, Paul va développer l'idée et assumer cette idée qu'en fait, on est créé dans un tout et qu'on ne peut pas dissocier comme ça le corps et l'esprit. Les deux sont liés et que donc ils devraient s'abstenir d'aller voir les prostituées et prendre soin de leur corps, qui est le temple de Dieu.
Paul donc a visité Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire, acte 18 des versets 1 à 17, et il y est resté 18 mois, ce qui est déjà pas mal, hein, 1 an et demi, pour établir une église. Alors, peut-être je ne vous ai pas fait rêver là en présentant l'église ou en présentant la ville, mais en réalité, même s'il y a des défis, même s'il y a des choses dont il faut parler, c'est quand même une église dynamique. Et je trouve que c'est touchant parce qu'en acte 18, Paul qui se rend en Corinthe, Dieu lui parle, lui dit « Dans cette ville, tu as un peuple nombreux. Il y a un peuple nombreux pour toi. Dans cette ville, j'ai acquis ce peuple. » Et donc, c'est une belle église qui est formée. Alors certes, il y a des choses qui nous paraissent un peu décalées, mais il y a des croyants, il y a des vrais croyants dans cette ville. Et c'est en fait une église que Paul aime. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une grande correspondance épistolaire entre Paul et cette église, et Paul va venir un certain nombre de fois dans cette église-là. On connaît l'existence de 4 lettres, dont 2 nous sont parvenues, parce qu'en réalité, 1 Corinthiens, c'est en fait la 2e lettre, et 2 Corinthiens, c'est en fait la 4e. 1 Corinthiens 5,9 nous parle qu'il y a eu une première lettre qui a précédé 1 Corinthiens, où c'est des questions d'éthique qui sont abordées par l'apôtre Paul. C'est juste qu'on n'en a pas d'exemplaire de cette lettre-là. Et puis entre 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, il y a une autre lettre qui a été formulée de l'apôtre, avec beaucoup de larmes, parce qu'il y a eu un conflit dans l'église de Corinthe. Paul est venu visiter cette église, et Paul s'est fait insulter et humilier par un membre de cette église. Donc ça, déjà, c'est difficile, mais ce qui a été encore plus difficile pour Paul, c'est qu'en fait, l'Église n'a pas réagi à cette insulte et cette humiliation. Donc il a dû quitter l'Église non soutenue par les autres membres, et en gardant cette insulte et cette humiliation que le membre de l'Église avait fait auprès de lui. Et donc on arrive à 2 Corinthiens, donc, qui est la 4e lettre de Paul. Entre-temps, tout ce que j'ai dit là, il y a Timothée qui est passé là-bas, qui s'est rendu à Corinthe, il y a Tite également, et on sait qu'il y a eu des échanges entre Timothée, Tite, Paul et l'Église. Tout ça pour dire que donc l'Église de Corinthe est une Église belle, dynamique, c'est le Seigneur qui l'a fondée, et en même temps elle fait face à des divisions internes, plus ou moins fortes, à des questions de moralité, à des abus spirituels et d'autorité, de la part de personnes, on y reviendra, et à des hérésies doctrinales. Quand on arrive à 2 Corinthiens, il y a quand même pas mal de divisions internes qui se sont résolues. Pas toutes, mais une bonne partie. Par exemple, l'homme qui avait insulté Paul s'est repenti, et Paul demande à ce qu'il soit réintégré dans l'Église. Ça, c'est quand même un élément positif. Il y avait des cas d'immoralité sexuelle, il semble que c'est beaucoup moins le cas dans la seconde lettre. Par contre, dans la seconde lettre, il y a une difficulté qui est là, c'est ces personnes qui vont abuser spirituellement et autoritairement les croyants de l'Église de Corinthe, et que Paul qualifie de manière ironique de super apôtres. Donc, dans la lettre, il va être question de ces hommes qui viennent de l'extérieur porter des hérésies, des mensonges et de la discorde dans l'Église de Corinthe. On arrive maintenant. Voilà, je sais que c'est une longue introduction, mais comme ça, vous avez tout le contexte en tête avant d'arriver sur la 2e lettre Corinthiens. On arrive du coup à ces premiers mots que Paul a couchés par écrit à destination de cette fameuse Église. Et vous allez voir que si j'ai fait une intro, c'est parce que du coup, vous allez tiquer sur certains mots qu'emploie Paul dans cette lettre. Lisons ensemble, donc, 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 1 à 11. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée saluent l'Église de Dieu qui est à Corinthe, ainsi que tous les membres du peuple saint dans l'ensemble de l'Achaïe. Bon, c'est la région sud de la Grèce. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté.
De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu'il nous donne surabonde. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons, à votre sujet, une ferme espérance. Car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore, et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, le don de la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Amen. Vous l'aurez compris, quand Paul écrit cette lettre, il est question de son apostolat. D'autres prétendent être apôtres et même meilleurs apôtres que lui. Paul serait un imposteur, tout simplement. C'est donc de manière forte et assumée qu'il commence sa lettre en redisant, avec ces mots, qu'il est un apôtre de Jésus-Christ, mais que ce n'est pas lui qui s'est proclamé, c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Son autorité ne procède pas de lui-même, mais ce que Dieu lui a confié. Et à partir de là, et à partir de la bénédiction qu'il va porter à cette Église, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, les croyants de Galate n'ont pas eu cette chance d'avoir une parole de bénédiction dès le début, mais là, ils en reçoivent une, cette Église de Corinthe. Cette parole de bénédiction va être l'occasion pour Paul de redire aux croyants de Corinthe plusieurs éléments importants de la foi, qui peut-être étaient difficiles pour eux à apprécier ou à recevoir avec les mensonges et la discorde de ces super apôtres. Paul est un apôtre, certes, mais un être humain également. Les super apôtres proposaient que les gens puissent les suivre parce qu'ils avaient des révélations. Ils accomplissaient des miracles. Ils parlaient bien. Paul va prendre le contre-pied de tout cela en réinsistant sur plusieurs éléments. Le réconfort, c'est en Dieu seul. Parce que le réconfort est en Dieu seul, vous pourrez puiser les uns dans les autres consolation, parce que vous-même, vous êtes en Christ. Moi, Paul, je l'ai expérimenté dans ma vie, apprenez à l'expérimenter dans la vôtre. Sachez, et on va revenir sur ces différents éléments, sachez que vos prières m'ont permis d'accomplir mon ministère. Vos prières, vous, chrétiens de Corinthe, m'ont permis d'accomplir mon ministère. Et ça va du coup changer toute la pensée, en tout cas ça va être l'objectif de cette lettre, de changer toute la pensée de ces Corinthiens chrétiens, dans tout ce qu'ils ont à vivre de souffrance, parce qu'il y a une part de souffrance dans la foi chrétienne, mais aussi d'espérance, de consolation et de réconfort qu'ils peuvent recevoir en Christ et les uns des autres. L'apôtre Paul commence par une doxologie, une prière de reconnaissance. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. » Dans l'église de Corinthe, comme dans toutes les églises, y compris la nôtre, nous passons par des temps parfois délicats de souffrance. La foi chrétienne n'a jamais proposé ou exprimé le fait que le croyant ne souffrira pas dans sa vie terrestre, qu'il passerait toute souffrance humaine pour accéder directement au ciel, auprès du Christ. Il fait partie des éléments de la foi parce que nous sommes des disciples de Christ,
et parce que Christ a souffert dans sa vie terrestre, d'être part de cette souffrance. De marcher dans les pas du Christ, dans les bénédictions qu'il y a à y recevoir, mais aussi dans la part de faiblesse, de fragilité, de souffrance, qui sera la nôtre en tant que croyants. Ne pas dire cette vérité, c'est mentir sur ce qu'est l'Évangile. Et du coup, Paul va se saisir de cela pour, en contradiction des super apôtres, se faire l'apôtre précisément de la faiblesse. Précisément de cet homme qui a dû se confier en chaque instant, en chaque moment de sa vie et de sa foi, dans le Dieu qui réconforte et qui console. Et c'est ce chemin-là qu'il va proposer aux Corinthiens, à cette église de Corinthe traversée par plusieurs turbulences. Petit détail qui a son importance, Paul veut aussi faire prendre conscience, je crois de manière assez forte, que l'église de Corinthe doit voir au-delà d'elle-même. Elle doit prendre conscience qu'elle est associée au ministère de Paul, dans ce qu'elle peut offrir de soutien, de prière, de consolation et de réconfort, mais que même elle doit voir plus loin en voyant les autres églises qui existent. Ce n'est pas anodin que la salutation de Paul, c'est de dire à l'église de Corinthe et à tous les saints de l'Achaïe. C'est faire prendre conscience que cette église doit voir au-delà, elle n'est pas seule, elle n'est pas simplement, Corinthe n'est pas la seule église qui existe, mais l'église est bien plus vaste que ça. Monter, prendre le regard de l'apôtre qui voit l'œuvre de Dieu partout en Grèce et même partout dans le monde. Pour cela, Paul va d'abord parler de lui-même, des prières qu'il a eues à l'intention de l'église de Corinthe. Et non seulement des prières, mais je vous l'ai dit, du temps qu'il a passé avec eux, des voyages qu'il a fait auprès d'eux, des lettres qu'il a écrites auprès d'eux. Et loin de voir tout cet effort de manière négative, il le pose comme le fait qu'il a, au sujet de cette église de Corinthe, une ferme espérance. Avec tout ce que je vous ai dit des difficultés de cette église, si j'en avais été un des pasteurs, l'espérance, parfois je l'aurais eue, parfois peut-être plus difficilement, mais pour Paul, c'est une non-question. Il a à l'intention de cette église de Corinthe une ferme espérance. Il sait que ce que Christ a commencé dans sa vie, dans leur vie, sera concluant. Ça arrivera à la fin de ce qui a été commencé par l'œuvre de l'Évangile. Et non seulement ça, mais il sait qu'en ayant part aux souffrances de Christ pour lui-même, c'est aussi l'église de Corinthe qui a eu part aux souffrances de Christ et de Paul. Il veut faire prendre conscience que l'église de Corinthe ne peut pas distinguer sa communauté et l'apôtre, mais que l'un et l'autre forment un ensemble, que l'un et l'autre sont liés en fait, par l'œuvre de Dieu et par l'œuvre du Christ. Cela s'est acté de manière très concrète lorsque, dans la province d'Asie, Paul, Timothée et d'autres, en tout cas ceux qui le suivaient, ont vécu une souffrance et une détresse extrêmes. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Ce n'est pas si facile de savoir à quoi fait référence l'apôtre là, parce que des temps difficiles, il en a vécu un bon paquet. Et même plus tard, il en fera une liste non exhaustive dans la lettre. Maltraité, emprisonné, il a connu la faim, la soif, le naufrage, il a été fouetté, on lui a jeté des pierres. Tout cela, il l'a vécu en lui-même. Mais peut-être cette détresse en Asie, le fait qu'il spécifie l'Asie, ça peut être la suite de ce qui a été vécu à Corinthe avec l'établissement d'une église à Éphèse, c'est Acte 19, où là, effectivement, ça s'est mal passé. Paul arrive dans la ville d'Éphèse, annonce l'évangile, certains commencent à croire, mais il y a le temple d'Artémis. Et il y a les commerçants qui font leur business sur les petites statues d'Artémis, qui commencent à se dire, si l'évangile va
va se développer, les gens ne vont plus acheter nos statuettes. Et à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul lui-même ne souffre pas d'être pris à partie par la foule, etc. Mais il y a quand même la souffrance pour Paul, je crois, très forte, en tout cas, vu le lien qu'il entretenait avec les hommes et les femmes qui l'accompagnaient et qu'il aimait, de voir que des personnes ont été prises dans son cercle restreint, maltraitées, mis devant la foule en colère. Et on voit dans la suite que tout a été compliqué en fait dans la ville d'Éphèse. Tout l'établissement de l'Église a été une source de tension, de souffrance, de détresse, de prières, je pense, désespérées pour que l'Église se mette en place. La réalité pratique de l'apôtre Paul, c'est d'avoir vécu dans l'implantation de cette Église, mais comme dans d'autres lieux, la persécution et des gens qui n'ont pas voulu de cet évangile. Paul en lui-même, dans ce qu'il est, porte ça. Alors, ce n'est pas un texte canonique, mais il y a un texte du IIe siècle, un petit livre qui s'appelle « Les Actes de Paul », où on a une description physique de Paul. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais la tradition l'a gardée comme quelque chose de pas tout à fait lointain de ce qu'était Paul. Je vous le décris. Il était petit, trapu, chauve, avec une bonne barbe, marqué sur son corps, et, petit souci du détail, monocyle, et avec le visage sévère. Tout dans son être manifeste pas quelqu'un vers qui on voudrait aller ou dont on voudrait vivre la vie. Pourtant, le texte rajoute que tous ceux qui regardaient Paul voyaient en lui comme un ange. Voilà. Bon, c'est souvent dans ces livres-là mais voilà, on voyait, malgré cette apparence physique marquée par les souffrances qu'il avait vécues, aussi l'œuvre de Dieu dans sa vie. On nous dit, et c'est Paul lui-même qui va plus ou moins insister là-dessus, je ne sais pas s'il le fait de manière ironique ou c'est une manière de l'assumer, mais il ne se présente pas comme un fin orateur, comme quelqu'un qui parle bien, à contrario des super apôtres. Pourtant, précisément, c'est cet homme-là que Dieu a choisi, que le Christ a choisi d'appeler pour l'établissement de son Église. À Corinthe, mais ailleurs. Et c'est précisément ce que veut faire comprendre Paul aux chrétiens de Corinthe. Ne regardez pas à l'extérieur de ce que les gens prétendent être, mais voyez les fruits de l'œuvre de Christ en moi et en vous. L'encouragement de Paul, c'est de dire oui, vous passez par des détresses. Oui, la souffrance de Christ fait partie de l'évangile que vous avez reçu. Mais sachez puiser dedans la consolation et le réconfort que Dieu lui-même vous donne et qu'aucun autre ne pourra vous offrir. Et une fois que vous avez saisi cela, alors soyez communautairement source d'encouragement les uns pour les autres et pour moi. Et même plus loin, vous l'avez été et je l'ai été vis-à-vis de vous. Ce n'est même pas quelque chose à venir, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Moi, Paul, j'étais source de consolation et de réconfort pour vous, et vous, sachez-le, vous avez été source de réconfort et de consolation pour moi. Continuez et visez cela. Un peu plus tard dans la lettre, c'est la question des vases d'argile. Prenez conscience que vous êtes des vases d'argile, que j'en suis un, et sachez puiser dans cette faiblesse-là la force de Dieu en vous. De manière très pratique, je pense que Paul vivait ça à même son être. Beaucoup ont vu Paul comme quelqu'un de sévère. Il peut l'être. Il peut lancer des lettres qui sont particulièrement sévères et dures à l'attention des personnes qui les reçoivent. Mais cette introduction redit tout l'amour que Paul avait pour ceux et celles que Dieu avait choisis. Ce qui l'animait profondément,
C'était l'amour du peuple de Dieu et je pense même de l'humanité au sens large. Ça, c'est ce qui l'animait, c'est ce qui le mettait en action. Et il était reconnaissant de voir que ces hommes et ces femmes étaient aussi une source de bénédiction pour lui dans le ministère. C'était un échange, une relation. La consolation et le réconfort qu'ils avaient à vivre les uns les autres, c'était dans l'unité de l'Église. Bien sûr, Paul a appris des choses par lui-même. Il en est conscient. Dans cette extrême détresse, il a appris pour lui-même qu'il ne pouvait pas dépendre de lui, mais que tout était dépendant de Dieu. Mais aussi cette relation unique, particulière de l'homme avec son Église. Les paroles de Paul ne sont pas que des paroles, mais c'est un vécu. Il le reprend dans sa lettre aux Romains. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. C'est ce que Paul voulait vivre de manière profonde, entière, avec les hommes et les femmes avec qui il correspondait, avec qui il échangeait quand il passait. Et ça nous redit, nous, ce que nous devrions vivre individuellement, de possibilités de réconciliation, de consolation, de réconfort auprès de Dieu dans nos épreuves, de la possibilité de le faire en Église, mais de la possibilité d'être soutien les uns pour les autres dans tout ce qui nous traverse. Et vous l'avez été de manière très pratique, je l'ai dit en tout début, dans la perte de mon père. Vous avez été là, source pour moi de consolation, de réconfort. Et du coup, j'ai fait ça comme un petit clin d'œil, parce que c'est pas moi qui ai choisi le texte, de devoir m'en saisir ce matin. Mais vous voyez, c'est pas simplement des mots, mais c'est quelque chose d'un vécu de l'apôtre. Et ça lui permettra de dire des choses pas faciles à entendre dans sa lettre. Des remises en question de certaines pratiques ou croyances de ces chrétiens. De dénoncer les super apôtres avec leurs prétentions qui n'avaient pas lieu d'être. Mais aussi de reconnaître toute l'œuvre de Dieu dans chacune de leurs vies. Et dans la vie de cette Église, dans une ville qui était pas si évidente que ça à vivre pour le croyant. C'est tout ce que nous allons découvrir maintenant dans la suite de cette lettre. Et j'espère vous avoir donné goût à pouvoir déjà commencer à la lire et vous en saisir. La suite, c'est pas moi qui la donnerai, mais on le fera dimanche après dimanche. Mais gardons comme essentiel de tout ce qui va être dit ensuite, que Paul vient avec le désir sincère d'encourager, d'exhorter, de reconnaître ce qui est bon, et que même la discipline qu'il va exercer ne sert que cela, et rien d'autre. Il veut redire la relation qui l'unit à cette Église. Vous avez été pour moi source de bénédiction, j'ai été pour vous source de bénédiction. À tout soit la gloire. Et béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Amen. Prenons juste quelques instants de silence et je pourrai conclure par la prière. Père éternel, donne-nous de prendre conscience de ton œuvre dans nos vies, dans la vie de ton Église, dans la vie des hommes et femmes qui ont pris la décision de te servir dans le ministère. Apprends-nous à porter un regard plus haut, à voir ton Église s'épanouir, grandir. Apprends-nous à venir chercher auprès de toi toutes sortes de réconfort et de consolation dans les circonstances plus difficiles, plus délicates de nos existences, individuelles ou d'Église. Apprends-nous à considérer les relations extraordinaires que nous pouvons vivre
les uns les autres par toi. Apprends-nous comme Paul à discerner que nous pouvons être source de bénédiction et que nous pouvons être aussi destinataires des bénédictions des autres. Avec toi au centre. Avec toi comme source de réconfort et de toute consolation. Seigneur, dans cette étude que nous initions de cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, nous voulons être alertes dans notre cœur, dans notre esprit, dans l'œuvre de l'Esprit Saint. Merci qu'elle nous soit parvenue. Merci pour les enseignements qui y sont présents. Nous avons hâte, Seigneur, de venir à toi les dimanches prochains et de nous saisir de tout cela pour toi et pour ta gloire. En ton Saint nom, Jésus. Amen.